Discours numéro 4 de Jésus. Sujets principaux abordés. Le Christ. Détourner son attention des commérages. L'activité en groupe. Les porteurs de lumière. Introduction par Saint Germain. Mes bien-aimés, vous voici entrés dans une nouvelle phase de l'expansion de la lumière en chacun de vous. Je serais heureux, très heureux, si vous, qui formez le noyau central, le cœur de l'activité IAM, pouviez réaliser la gloire des dispensations et de certaines activités spéciales qui nous ont été accordées par le grand soleil central. Les mots sont impuissants à exprimer ce que cela représente pour vous et pour la Terre. Lorsque vous serez à même de saisir l'essence dans la coupe de ces paroles, alors vous aurez la possibilité d'en comprendre toute la portée. Par votre service de groupe, vous gagnez victoire après victoire, et bientôt la majeure partie de la résistance du monde extérieur s'évanouira devant la lumière du « Je suis », et je me réjouis de tout ce qui a été déjà accompli. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui de fixer votre attention sur le chaos du monde extérieur, mais de vous faire constater qu'il y a un tout-puissant pouvoir inhérent à toute activité constructive qui remporte infailliblement la victoire sur les ombres. Aussi, je vous suggère de négliger toutes les rumeurs alarmantes concernant le monde extérieur et de vivre dans le sentiment que toutes vos actions constructives vont réussir rapidement. Et puis, nous verrons ce qui pourra en résulter. Il me semble que vous êtes suffisamment au courant de tous les dangers de la force sinistre qui opère au travers des formes et des entités de l'astral. Spiritisme, messages, astrologie, vision, cartomancie, divination, évocation et retour aux anciennes formes pseudo-religieuses ou pseudo-initiatiques. Il est préférable de se concentrer sur la lumière et de laisser se répandre son pouvoir qui est le remède souverain et la consommation de toutes ces créations humaines. Mes bien-aimés, c'est pour nous une très grande joie de voir que vous maintenez parfaitement l'harmonie dans vos sentiments et que vous avez le contrôle complet de vous-même, ce qui est si important pour votre grande victoire finale. Le grand divin directeur a pris une décision en faveur de milliers d'êtres dépourvus du corps physique, qui séjournent dans les plans supérieurs de l'astral, les octaves de lumière, mais non l'octave des maîtres ascensionnés. Avec toute l'intensité du pouvoir de leur attention, ceux qui séjournent là s'intéressent à l'expansion de l'activité IAM, et nous leur enseignons les connaissances de base de cette instruction. De cette manière, dans leur prochaine incorporation, ils auront la mémoire et un vif sentiment de la présence de toute vie. Certains reçoivent cet enseignement, tandis qu'ils sont dans leur corps éthérique. D'autres sont dans leur corps mental supérieur, et tous reviendront sur la Terre en conservant la mémoire de la présence IAM. Cette mesure produira un vaste changement dans le mental et les sentiments du monde extérieur. Dès que ces êtres remplaceront ceux qui quittent le corps physique, un grand changement se manifestera dans l'action vibratoire de la Terre. Cela est indispensable pour l'expansion de la lumière cosmique. Discours. Je vous salue, mes bien-aimés, au nom de la lumière, de la vie, et je me réjouis avec vous de l'expansion de la lumière en vous, qui est le soi divin, le Christ en vous. Comme il est regrettable que le monde entier ne distingue pas les deux activités de la vie, l'humain et le divin, le Christ. Aucun être individualisé en forme humaine n'arrivera jamais à la pleine compréhension de la signification de Christ tant que son attention ne sera pas attirée par la puissante présence IAM de toute vie. Lorsque l'attention est tournée vers les activités correctes de la vie, la compréhension commence à se faire jour. Indépendamment de l'expansion de la lumière dans chacun, le fait le plus remarquable à ce jour est l'expansion de la lumière qui se produit dans l'âme et dans l'intellect de toute l'humanité. Il est difficile de surévaluer ce que cela représente. Les décrets tout-puissants qui ont été donnés avec un pouvoir dynamique par les groupes américains et européens ont mis en action l'expansion de la lumière dans le mental et le sentiment en général.
Ils ont produit une action affectant la Terre et son atmosphère. Par réaction, une grande joie s'est produite dans l'octave de lumière. Remarquez que toute expansion de la lumière dans le mental et les sentiments humains détermine une intensification proportionnée de la lumière cosmique dirigée vers la Terre, afin de maintenir l'équilibre et de permettre à la lumière cosmique de prendre la souveraineté sur la planète. Il est extrêmement important de garder l'équilibre en toutes choses. C'est notre sentiment, depuis que nous travaillons à l'expansion de cette lumière du I Am, je suis, qu'il est nécessaire d'établir un grand et puissant équilibre pour empêcher certains étudiants de devenir fanatiques. L'attention fixée sur cette grande présence pourrait développer une tendance au fanatisme chez ceux dont le sentiment est très intense. C'est ce qu'il importe d'éviter, car il faut rester équilibré et mesuré. Le soleil cosmique commence à briller dans le cœur de tous ceux qui sont ici présents. Employez votre pouvoir de qualification et ordonnez que cette lumière grandisse et s'intensifie en permanence. Ce qui nous encourage, c'est le fait que les étudiants ont compris le danger du commérage et refusent d'y prêter l'oreille ou de le répandre. La discipline en cette matière est vitale. Si la discorde est là, il faut l'arrêter par le silence et non la propager. Si les critiques sont fausses ou mensongères, il faut également les arrêter. Si chacun de vous prend la détermination de ne plus écouter des rapportages ou des commérages, vous constaterez qu'un progrès rapide se marquera dans votre vie. Nous vous avons déjà expliqué que l'action de la lumière croît en rapidité lorsque vous approchez du but et que vous montez la garde avec toujours plus d'attention. Les grandes et magnifiques lois sont infaillibles et ce que vous nommez énergie ne possède pas de discrimination par soi-même. Lorsque vous mettez l'énergie en action, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous lui faites produire. Voilà la vie. La radiation autour de tous les groupes I Am, vue de notre octave, est étonnante. Elle devient comme un soleil étincelant de lumière, couvrant tout leur entourage. Demandez à bien-aimé Saint-Germain de vous faire voir cela et d'en garder la mémoire dans le mental extérieur, car cela vous fera comprendre sûrement ce que représente l'expansion de cette lumière pour la France, l'Europe et le monde. Les grands êtres qui sont les porteurs de lumière à travers les âges rencontrent néanmoins toujours une même opposition, mais elle va en décroissant, et en cette période de l'histoire humaine, elle sera à son minimum. Je félicite ceux et celles qui s'occupent de répandre et de faire jouer la musique des sphères. Veillez à toujours faire figurer une ou plusieurs fois le verbe créateur I am, je suis, dans les paroles de vos chants. Vous ne créez pas cette musique uniquement pour le divertissement du monde, mais pour le bénir. Un jour, vos mélodies seront chantées partout. Il n'y a pas de divertissement plus réel que de chanter les louanges de la source de toute vie, car ces chants et cette musique libèrent un pouvoir qui bénit toute la terre. Votre bien-aimé Saint-Germain révèle la grandeur véritable de son être par les louanges et la reconnaissance qu'il ne cesse de me donner. Et pourtant, tout ce que je fais, il peut l'accomplir. Lorsque nous nous rencontrons, il s'incline toujours devant moi, et lorsque je le prie de ne pas le faire, il me dit « Je te louerai et je t'adorerai éternellement. Pourquoi ne m'inclinerais-je pas devant toi, même si je puis disposer de pouvoirs identiques? L'hommage que je te rends est ma louange à la vie. » Dans la grande affection qui vous unit, vous qui formez le centre de cette œuvre de lumière, comme ce serait beau et merveilleux si vous pouviez toujours vous louer réciproquement pour le moindre service rendu. Vous n'avez pas encore compris entièrement le pouvoir de la louange et de la bénédiction. Mais si vous persistez à les employer, vous sentirez l'expansion de ce pouvoir en vous et vous comprendrez sa magnifique activité et quelle gloire la louange et la bénédiction engendrent. Il est nécessaire que vous soyez sur vos gardes devant la tendance à vouloir se justifier à tout prix ou à s'apitoyer sur soi-même,
ou à montrer de la complaisance envers ses propres faiblesses. Ce sont là deux dispositions par lesquelles la nature humaine s'efforce de garder son emprise sur les forces de la vie qu'elle a mal employées pendant si longtemps. Aussitôt qu'un être est débarrassé de ses défauts, l'humain perd son pouvoir. Alors la lumière se précipite et transforme tout rapidement. Mes bien-aimés, tâchez de comprendre que ceux qui répandent cette instruction doivent avoir le courage de toute une armée. Aucun de vous ne peut se faire une idée des forces sinistres qu'ils doivent surmonter. Ils sont le foyer de concentration par lequel cette lumière est diffusée dans le monde actuellement. C'est une responsabilité qui dépasse ce qu'un être humain ordinaire peut endosser. Cela exige un contrôle de soi, une abnégation et une intrépidité venant de la puissante présence Ayam. Leur conscience doit être inflexiblement concentrée sur l'unique présence Ayam en action partout. Ceux qui possèdent cette conscience de l'unité divine sont les seuls instruments qui permettent l'expansion de cette lumière dans le monde. Voici un point que je voudrais imprimer en vous. Si avec un sentiment profond, vous acceptez que ces discours sont bien réellement donnés par nous, qu'ils sont authentiques, vous éprouverez une liberté, une élévation de conscience et une expansion de votre lumière qui dépasseront vos désirs les plus grands. Ce sont ces doutes et ces sentiments qui souvent reculent le moment où la grande joie de la liberté et de la clarté de compréhension inonderait votre être et vous donnerait les résultats pratiques qui pourraient venir rapidement. Je vais vous dire une chose saisissante, c'est que beaucoup d'étudiants, s'ils acceptaient immédiatement la pleine réalité et les pouvoirs immenses de leur puissante présence Ayam, pourraient opérer n'importe quel soi-disant miracle. Pouvez-vous ressentir que n'importe quelle force vive peut agir rapidement dans le monde entier, car toute l'humanité est interreliée. Voilà pourquoi le moindre doute ou sentiment de méfiance peut se répandre si rapidement parmi les étudiants et parmi l'humanité. Faites toujours des appels pour votre protection invincible, pour la compréhension et la toute-puissante intelligence directrice, afin que vous soyez guidés à faire la chose parfaite en tout temps, afin que vous discerniez ce qui agit et quelles sont les choses subversives qui essaient de vous tirer de ce courant de lumière dans la discorde et le commérage. Veillez et soyez vigilants. Pensez que les yeux du monde sont fixés sur vous tous, car vous êtes considérés comme des exemples. Tout le monde est constamment à la recherche d'un exemple, d'un idéal à suivre, et lorsque les gens sont déçus, les effets peuvent en être tragiques. Voilà pourquoi ceux qui sont les porteurs de cette lumière interviennent parfois d'une manière si positive et si dynamique contre certains individus qui essayent de corrompre l'humanité. Les maîtres ascensionnés voyant cela se sont occupés de dissoudre cette accumulation discordante afin de renvoyer la concentration dans sa source et la réduire au silence. Ayez confiance dans la sagesse des maîtres ascensionnés qui savent ce qui se passe et gouvernent tout, et vous verrez comme tout se réglera. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et nous comptons sur vous pour persévérer et rendre cette activité permanente pour chacun de vous. Nous remercions tous ceux qui participent à l'expansion de cette lumière. Oh, comme ce sera merveilleux de revenir à cette belle vie de famille et à cette hospitalité qui ont déjà régné sur la terre. Cette paix, cette harmonie et cette lumière magnifique, nous devons les restaurer. Lorsque la roue cosmique tourne, elle ramène cette grande perfection. Et cette fois, ce sera par la compréhension individuelle de la puissante présence Ayam. Et ainsi l'âge d'or sera permanent. Vous vivez un âge merveilleux. Comprenez la présence Ayam et identifiez-vous avec elle. Je vous prie de ressentir profondément la joie et le bonheur que j'éprouve en intensifiant ma radiation vers vous, en vous tenant plus étroitement embrassés dans ma lumière, afin que le grand fleuve de vie dans toute sa perfection puisse circuler en vous et au travers de vous dans le monde, pour le purifier et le clarifier, établissant la gloire de sa souveraineté à jamais partout où vous demeurez. Tâchez de sentir cela.
Sentez votre responsabilité vis-à-vis de la grande loi de la vie et par votre harmonie, laissez sa puissante radiation se répandre par vous, bénissant votre prochain là où vous êtes. Je veux encore ajouter un mot afin de vous faire vraiment comprendre un autre point. Il s'agit des appels en groupe. L'activité en groupe a pour but d'appeler le pouvoir infini de la loi et de la perfection en action dans le plan physique par ses puissants décrets. Et il faut donc une certaine attention soutenue et fixée sur la présence. Gardez toujours l'harmonie et bénissez tous sans arrêt. Avec tout mon amour, je vous dis aussi, mes bien-aimés, de lire et relire encore vos instructions et les discours des maîtres ascensionnés. Méditez-les sans cesse, car ils vous apportent un volume extraordinaire de magnifique compréhension. C'est vraiment mon souhait que vous relisiez souvent ces discours. Vous recevrez ainsi de grandes bénédictions et, à chaque lecture, vous pénétrerez plus profondément dans leur compréhension et vous finirez par saisir la plénitude de leur signification et de leur pouvoir. Que la joie éternelle des pouvoirs de la lumière vous enveloppe, qu'elle entre dynamiquement en action dans votre être, vous comblant de bonheur, d'énergie illimitée et du contrôle parfait de vous-même. Que votre puissante présence Ayam vous inonde de sa magnificence et vous accorde tout ce que vous lui demandez pour le service de la lumière, avec la rapidité et la puissance de l'éclair bleu. Tout ce sur quoi j'attire votre attention est d'une importance vitale pour vous. C'est en méditant fréquemment ces enseignements vitaux que vous sentirez croître en vous la gloire de la victoire de la lumière. Les autres maîtres ascensionnés me chargent de vous transmettre leur expression de leur amour, leur bénédiction, leur louange et leur gratitude pour les victoires que vous avez déjà remportées dans la lumière. Au revoir, je vous remercie, je vous aime et je vous bénis. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.